Et l'Oscar est attribué à... Brendan Fraser. Tout au long des années 90 et du début des années 2000, Brendan Fraser était la star hollywoodienne par excellence. Un héros d'action physiquement engagé, incroyablement doué pour la comédie et un acteur dramatique tout à fait crédible, Fraser pouvait vraiment tout faire. Et pourtant, malgré son charme accessible à toute la famille, il semble qu'un jour, nous nous soyons tous réveillés et l'acteur avait tout simplement disparu. Bien que les studios aient tenté de le faire passer pour une simple victime de la surexposition, les vrais fans de Fraser étaient méfiants. Finalement, après des années de spéculation et une véritable renaissance, la vérité a enfin éclaté. Et une fois la poussière retombée, il était clair que la disparition de Brendan Fraser était bien plus compliquée que de simples échecs au box-office et Monkey Bone. Je ne sais pas si j'ai jamais réussi. Pour être honnête, j'ai toujours cet instinct en moi qui me dit que quelqu'un va entrer dans la pièce et dire « Hey Fraser, retourne à la plonge, tu vois ». Comme beaucoup des plus grandes stars d'Hollywood, Brendan Fraser est passé du statut de jeune comédien de théâtre à l'industrie du cinéma grâce à un petit film dans lequel il tenait un rôle encore plus modeste. Il était crédité comme Sailor No. 1 dans le film Dogfight de 1991. La première incursion de Fraser dans le jeu d'acteur à l'écran a déclenché une série d'événements malheureux qui allaient affecter toute sa carrière. Car lors de sa brève apparition, Fraser s'est fait une contusion à une côte sur le plateau et a découvert de première main les étranges rouages d'Hollywood. J'ai obtenu ma carte du Screen Actors Guild et $50 de plus pour la prime de cascade, a raconté Fraser au magazine GQ, parce qu'ils m'ont jeté dans un flipper. En décrochant son rôle suivant dans School Ties, Fraser a joué aux côtés de certaines des plus grandes stars montantes du cinéma. En fait, selon l'acteur, c'est un jeune Matt Damon qui l'a inspiré pour la première fois à vraiment se dépasser en tant qu'acteur. Qu'il sache ou non qu'il a fait ça, sans Matt, j'aurais une carrière, mais je ne sais pas ce qu'elle serait. Ce que j'ai vu chez Matt à ce moment-là, c'est que j'ai eu une leçon très rapide pour affiner une performance. Et après avoir percé dans le grand public avec la comédie absurde de Pauly Shore, Encino Man, le rôle de Fraser en Homme des cavernes récemment ressuscité a donné aux producteurs hollywoodiens une vraie raison de s'intéresser à lui. Parce que même si le film a échoué auprès des critiques et des adultes craignant le weasel, Encino Man a été l'un des premiers véritables classiques cultes à cartonner en vidéoclub. Au début des années 90, Brendan Fraser a continué ses apparitions dans les films de Pauly Shore et a offert son charme sincère dans des drames indépendants. Et même si Airheads était surtout connu pour son casting incroyablement fou, l'interprétation de Fraser en métalleux désespéré armé d'un pistolet à eau reste mémorable. Mais à la fin de la décennie, l'acteur est revenu en force en tant que favori bien connu et a décroché son premier véritable succès au box-office. Car même si la version en prise de vue réelle de Georges de la Jungle par Disney ne figure pas sur votre liste des classiques des années 90, c'était un véritable carton auprès du public à l'époque. Quand le grand public a vu Brendan Fraser faire le singe dans Georges de la Jungle, on a eu l'impression qu'un déclic s'était produit. Même s'il est difficile d'expliquer cela en repensant à l'absurdité totale du film, Fraser incarnait tout ce que le public recherchait. Indéniablement séduisant, un charisme captivant et une volonté de se montrer complètement loufoque. Tu as continué, d'abord en quittant Airheads, puis en devenant très musclé. Tu étais censé rester humain. C'était qu'il n'y avait pas de garde-robe. Mais sous tous ces personnages de dessins animés et ces cascades comiques, Brendan Fraser offrait quelque chose de plus. Juste un an après son méga succès en pagne, Fraser a partagé l'affiche avec Sir Ian McKellen dans le biopic indépendant Ni Dieu ni démon. Centré sur la relation complexe entre le réalisateur de Frankenstein et son jardinier, le film a reçu les éloges unanimes des critiques, notamment en ce qui concerne la performance phénoménale de Fraser. En fait, parmi ses nombreux admirateurs, McKellen lui-même est peut-être le plus grand fan de Brendan Fraser. Vous avez des domaines spécifiques que vous pensez devoir améliorer ? Eh bien, Pour jouer aussi bien que Brendan Fraser. jouez aussi bien que Brendan Fraser. Non, il joue une perplexité que je reproduirai un jour. Que ce soit en se détendant sur des lianes ou en fixant le vide de l'existence, c'est cette capacité fondamentale de compassion et de charisme qui a vraiment fait de Brendan Fraser le chouchou d'Hollywood. Et pendant longtemps, peu importait vraiment dans quel film il jouait. Parce qu'en toute honnêteté, la plupart des spectateurs voulaient juste voir Brendan Fraser faire, n'importe quoi. Qu'il sorte Alicia Silverstone de son bunker souterrain dans Blast from the Past, ou qu'il affronte le diable incarné par Elizabeth Hurley dans Endiablé, Fraser a prouvé qu'on n'a pas toujours besoin de faire de grands films pour passer un bon moment. Et qu'il incarne des personnages de plus en plus fous, ou qui replonge dans des classiques du cartoon en live action, Fraser offrait toujours un bon moment avec un gars qui semblait vraiment sympa. Mais parfois, ces ondes positives déterraient des trésors cinématographiques porteurs d'une terrible malédiction. Et dans le cas de la réinvention de La Momie, en 1999, Brendan Fraser a à la fois conquis nos cœurs et failli arrêter le sien. Bien que La Momie soit un véritable succès d'action et de comédie, ce blockbuster en particulier porte un héritage malheureux pour son acteur principal. Depuis ses débuts dans Dogfight jusqu'à son époque dans la jungle, Fraser a toujours été l'un de ces acteurs prêts à se lancer et à réaliser leurs propres cascades.
Peu importe le danger, son engagement total dans tous les aspects de la performance a donné lieu à des tournages vraiment incroyables tout au long de sa carrière. Mais lors d'une scène particulièrement éprouvante, Brendan Fraser a littéralement été étranglé. Est-ce celle où tu as failli mourir? Je ne me souviens pas non plus. Mon Dieu. Tu l'as tellement serré que tu... Bien que ce soit pas sa première blessure sur le tournage et certainement pas la dernière, l'incident sur le tournage de La Momie a clairement été un tournant pour Fraser et a établi un précédent malheureux pour les années précédant sa disparition soudaine. Car même après avoir accepté des rôles de doublage nettement plus faciles dans divers épisodes des Simpsons, de King of the Hill et même un long métrage d'animation inédit avec Marlon Brando, les compétences vocales exceptionnelles de Brendan Fraser allaient finir par lui causer de sérieuses douleurs. Finalement, après avoir subi une chirurgie vocale lourde, Brendan Fraser semblait destiné à souffrir pour son art, même dans ses aspects les plus élémentaires. Avec le recul, il serait trop facile d'imputer la disparition de Brendan Fraser à des échecs bizarres comme Monkey Bone. Mais même si ce désastre hybride en claymation est l'un des échecs les plus déconcertants de l'histoire récente, la réalité est que même avec un singe en argile inquiétant sur le dos, Brendan Fraser cartonnait toujours. En fait, la même année que Monkey Bone, l'acteur a connu un grand succès sur scène dans La chatte sur un toit brûlant et dominé le box-office mondial avec Le retour de la momie. En tant qu'acteur rare capable de jongler à la fois avec la comédie, l'action et le drame, Brendan Fraser a continué à travailler régulièrement au début des années 2000, même s'il avançait en boitant. De plus, marqué par diverses blessures sur les plateaux, l'acteur n'a jamais cessé de se dépasser, aussi bien physiquement que parfois sur le plan dramatique. Dans le film Looney Tunes en prise de vue réelle, très axé sur le burlesque et considéré comme le deuxième meilleur film Looney Tunes en prise de vue réelle, Brendan Fraser semblait soudainement un peu distant. Peut-être était-il emporté par les remous d'une industrie de plus en plus tumultueuse. Même la performance de Brendan Fraser dans le film Crash, lauréat de l'Oscar du meilleur film, porte une étrange tristesse qui en dit long avec le recul. En 2008, la carrière entière de Brendan Fraser semblait sur le point de s'effondrer sous ses pieds. Car au fil de 3 films d'action différents, l'acteur a connu plus de bas que quiconque aurait pu l'imaginer. Bien que Voyage au centre de la Terre ait été une expérience 3D unique en son genre, ce blockbuster a peut-être été une épreuve de trop pour le corps de Brendan Fraser. Après avoir engrangé un très grand nombre d'entrées, Voyage au centre de la Terre a été pratiquement éclipsé par le succès d'un 3e film, La Momie, le mois suivant. Et pour Brendan Fraser, le tournage de La Momie, la tombe de l'empereur dragon a été un véritable enfer. J'étais rafistolé avec du ruban adhésif et de la glace, a-t-il avoué plus tard. Je me fabriquais un exosquelette chaque jour. Ironiquement, sa plus grande force, sa volonté de se donner corps et âme dans chaque performance, devenait peu à peu sa plus grande faiblesse. Et bien que le film ait été un succès, avec près d'1 demi-milliard de dollars au box-office, le 3e volet de La Momie a terminé sa course avec le plus faible score de la franchise à ce jour. Et pour les fans de Brendan Fraser, cela semblait marquer la fin d'une époque. Selon les ventes de billets et même les ventes de DVD, Brendan Fraser semblait patauger pour la première fois de sa carrière. Et au milieu des rumeurs concernant ses déboires personnels, il est devenu évident que tout n'allait pas bien pour notre héros d'action préféré. Mais contrairement à tant de stars de direct ou DVD de ces décennies passées, Brendan Fraser n'a jamais vraiment succombé à cette image de film au rabais. Au lieu de cela, pratiquement du jour au lendemain, il a disparu de nos vies. Enfin, du grand public en tout cas. Parce que même s'il a continué à travailler sur plusieurs films indépendants à petit budget et des pièces de théâtre au fil des années, Brendan Fraser est resté hors du champ de vision du grand public pendant près d'une décennie. Et pendant ce temps, nos souvenirs de ses performances ne faisaient que se renforcer. Parce que lorsque nous grandissons et que nos goûts en matière de cinéma évoluent avec le temps, seuls les meilleurs parmi les meilleurs ont une chance d'être retenus. Pour beaucoup d'entre nous, Brendan Fraser était l'acteur, le seul gars capable de devenir tout ce qu'un rôle exigeait de lui. Intense, drôle, extravagant, réservé, tout ce que le scénario exigeait. Fraser avait tout cela. Au fil des années, les fans nostalgiques ont commencé à se demander où est-il passé exactement et a-t-il toujours ce qu'il faut? Heureusement, en 2019, Brendan Fraser a commencé à refaire surface et la renaissance a vraiment commencé. Parce qu'après avoir prêté sa voix au personnage de Robotman dans la série animée Titans, Brendan Fraser a eu l'occasion de donner vie à Cliff Steele. En tant que voix et parfois acteur physique du personnage dans les 3 saisons de Doom Patrol, Fraser a ravivé notre confiance en sa capacité à apporter à la fois de la lumière et de l'obscurité dans nos vies. Et à travers cette performance et certains traumatismes personnels révélés par l'acteur, le public n'a pas pu s'empêcher de l'aimer encore plus intensément qu'auparavant. C'est tout? Tu vas juste faire la fête pour toujours? Non, parce qu'il n'y a pas d'éternité pour moi. Je suis en train de mourir. Après qu'il ait partagé le récit terrible des abus qu'il avait subis de la part d'une figure de l'industrie hollywoodienne, plus personne ne pouvait voir sa disparition soudaine de la même manière. Et alors que nous découvrions en même temps les terribles blessures qu'il avait subies tout au long de sa carrière, on avait l'impression que l'univers devait à cet homme une sorte de justice cosmique. Et heureusement, à bien des égards, c'est exactement ce qui s'est passé. Car après l'abandon du film Bad Girl que l'on disait catastrophique, Darren Aronofsky est monté au créneau et a offert un véritable coup de maître à notre cher Rick O'Connell. The Whale, sorti en 2022,
n'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais il y a vraiment personne qui puisse nier le talent de Fraser à l'écran. De sa transformation physique remarquable à sa puissance émotionnelle, ce film à la fois sombre, comique et profondément bouleversant a divisé les critiques sur tous les plans, sauf en ce qui concerne Fraser. Au final, lui valant son tout premier Oscar, The Whale donnait l'impression de voir un talent unique en son genre, s'exprimer pleinement à sa manière. Un succès surprise peut-être uniquement par son aspect spectaculaire, le film résiste à l'épreuve du temps grâce à la performance d'un acteur remarquable qui avait simplement besoin d'une seconde chance. Saviez-vous qu'en tant qu'acteur, vous aviez cela en vous? Je savais qu'on me l'avait jamais demandé, je savais que c'était un matériau que j'avais jamais vu auparavant, et je n'en connaissais que les bases quand je suis allé rencontrer Darren. Sous son nouveau statut de grande figure d'Hollywood, Brendan Fraser brille toujours comme la même étoile que nous avons rencontrée au début des années 90. D'une performance exceptionnellement géniale dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, à un retour émouvant et réconfortant dans Rental Family, Brendan Fraser est revenu dans nos vies comme s'il n'était jamais parti. J'ai aussi appris un peu de japonais, assez pour me débrouiller. Heureusement, j'ai été doté du don de l'imitation. Désormais, les fans de Brendan Fraser ont un 4e volet de la franchise La Momie à attendre avec impatience. Et pour beaucoup de cinéphiles, on a l'impression d'être de retour dans cet endroit confortable et douillet, où peu importe ce qu'il fait, tant qu'il le fait. Parce que lorsqu'il s'agit d'acteurs adorés qui méritent une seconde chance, il n'y a vraiment jamais eu d'histoire comme celle de Fraser. À bien des égards, le public a de la chance de le retrouver à nouveau, en train de combattre ces fichues momies, peu importe le résultat final, tant que les équipes de production peuvent l'empêcher de faire ses propres cascades. Et c'est tout pour l'épisode de cette semaine de Nostalgique. Mais dites-nous, quel classique de Brendan Fraser vous a marqué avant la Renaissance? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre toutes nos vidéos nostalgiques.